Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements et de mes livres. Alors, aujourd'hui, on va voir que si quand on cherche à atteindre un certain niveau de patrimoine ou une indépendance financière, il est intéressant d'avoir dès le départ établi un plan. Alors j'ai envie de répondre oui, mais en ayant quand même certaines choses en tête. Alors d'abord pourquoi oui? Parce que pour citer un de mes livres préférés, tant que je le retrouve, oui, les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Finalement, une des 7 habitudes, c'est commencer avec la fin en tête. C'est-à-dire que quand vous avez vu l'image de là où vous voulez aller, c'est plus facile d'y aller, vous pouvez faire des points d'étape, et voilà, avec cette représentation mentale de savoir où vous voulez aller, voilà, vous dirigez d'une part dans la bonne direction, et puis vous avez conscience des étapes que vous franchissez vers ce point final sur lequel vous voulez aller. Par contre, dans ce plan, ce qu'il faut avoir confiance, c'est que vous allez avoir un point A qui est votre point de départ, et vous allez vouloir aller à un point B qui est votre point d'arrivée. Alors que ce soit un niveau d'indépendance financière totale, relative, un certain niveau de patrimoine, un certain nombre de biens immobiliers, une taille de portefeuille boursier, enfin ça peut être un peu tout. Ou dans l'entrepreneuriat, voilà, un certain chiffre d'affaires d'une entreprise, une activité lancée en parallèle de votre job salarié, ça peut être plein de choses. En tout cas, on va dire dans 99% des cas, vous allez tirer votre plan et vous allez faire quelque chose comme ça pour aller du point A ou point B. C'est-à-dire que schématiquement, votre cerveau va raisonner de façon linéaire. Or, il est sûr que ça ne va pas se passer comme ça dans la réalité. Ça, il faut en avoir conscience. Donc c'est bien d'avoir tiré le plan, mais en fait, ce qui va se passer, c'est ça. Pour aller au point B, vous allez peut-être y arriver, mais vous allez y aller comme ça, avec des zigzags, parce que tout va changer. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est peut-être la plus évidente, c'est que l'environnement extérieur va changer. Moi, quand j'ai commencé à investir il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on n'était pas avec des taux à zéro et une inflation à zéro. On était plutôt avec des taux à 4-5% et une inflation à 2-3%. Donc déjà, ça change forcément la stratégie. Un investisseur est un entrepreneur et comme tout entrepreneur, il doit apprendre à s'adapter en permanence à son environnement. La deuxième chose, c'est que vous allez raisonner linéairement pour votre évolution. Et en fait, on va dire, ce n'est pas les mêmes méthodes pour passer d'un patrimoine de 0 à un patrimoine à 5 chiffres. Finalement, là, ça va être de l'épargne sur salaire. Si après, vous voulez passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire aller à un patrimoine à 5 chiffres, potentiellement, il va falloir changer de méthode. Ce patrimoine à 5 chiffres, souvent ceux qui y arrivent, c'est ceux qui achètent leur résidence principale, puisque par l'effet du crédit où ils remplacent leur loyer par du remboursement de capital restant dû sur la résidence principale, une fois qu'elle est remboursée, en principe elle vaut plus de 100 000 €, ils sont passés à un patrimoine à 6 chiffres. Souvent dans l'épargne, alors selon les salaires on peut arriver à 6 chiffres, mais on va dire pour le français moyen, il n'arrivera pas à avoir un patrimoine à 6 chiffres s'il n'achète pas sa résidence principale. Alors après, si on veut rajouter un chiffre, et passer à 1 million, on va encore devoir changer de méthode. Finalement, ceux qui regardent les vidéos, c'est sûrement ceux qui visent, on va dire, à la fin de leur parcours, en tout cas quelque chose qui s'en rapproche. Il va falloir faire de l'immobilier locatif à crédit, il va falloir faire de la bourse, il va falloir lancer quelques activités entrepreneuriales, peut-être parallèles, des activités web, des choses comme ça. Donc on a encore changé de méthode. Alors ça, on peut éventuellement y arriver sur ceux qui réussissent. Alors déjà, pas de vendeurs de rêve, tous ceux qui vont essayer ne vont pas y arriver. Deuxième chose, si on a la chance d'y arriver et qu'on veut passer à l'étape d'après, rajouter encore un chiffre. Pour passer à 10 millions, clairement, c'est pas votre immobilier à crédit, c'est pas un portefeuille boursier fait de plus-value avec des économies sur salaire, etc., qui vont vous permettre d'y arriver. On va dire la seule, entre guillemets, solution à part gagner au loto, c'est créer votre entreprise. Et quand je dis créer votre entreprise, c'est ni créer une activité purement artisanale, ni créer une activité on va dire qui est en parallèle de votre job sur internet, comme moi je vends mes livres par exemple, mais qui n'est pas revendable en fait. C'est-à-dire que là en gros, c'est le mode je crée ma start-up et j'essaie d'être l'élu qui la revend à une plus grosse boîte pour 10 millions d'euros. Alors évidemment, parmi ceux qui ont tenté, il y a des élus, donc ceux-là gagnent le pactole, il y en a aussi qui
qui travaillent pour rien pendant des années. Hein. Forcément, il ne faut pas oublier le biais du survivant, j'ai une autre vidéo là-dessus. Donc, bref, en gros, vous allez faire votre plan de A à B de façon linéaire. Vous allez imaginer que tout va faire pareil pour y arriver, sauf qu'au fur et à mesure des étapes que vous allez passer, vous allez voir que vous devez changer de méthode. Et en parallèle de ça, vous avez un environnement extérieur qui change. Donc finalement, le plan que vous avez imaginé de A à B, le jour où vous serez au plan B, il n'aura pas été tout droit, mais en fait, il aura fait de la façon... il aura fait des écarts. Moi, si je reprends mon exemple, au début, je ne pensais pas faire d'immobilier locatif. Hein. Après, j'ai vu que j'y arriverais pas en faisant de l'épargne de la bourse, etc., que j'avais besoin d'effets de levier. Mais au début, finalement, à partir du moment où je n'étais pas bricoleur, etc., c'était pas mon truc. Et finalement, j'en ai fait. Donc voilà, il y a tout ça à garder en tête. Bon, pour résumer, donc oui, avoir un plan en tête, il faut le faire parce qu'il y en a besoin, mais il faut être conscient que ça ne se passera pas, comme, même si vous y arrivez, ça ne se passera pas comme le plan que vous avez établi. Et alors c'est vrai que c'est bien que moi je vois des jeunes qui font des plans comme ça, qui tirent des plans sur la comète, etc. C'est bien parce qu'il faut le faire, mais d'un autre côté ça me fait sourire parce qu'ils s'imaginent que ça va se passer comme ils l'ont fait dans leur plan et que voilà, tout va se passer comme prévu. Ça ne va pas se passer comme prévu. Il y a les environnements extérieurs, et encore, je n'ai pas parlé des problèmes personnels qui peuvent vous arriver, un pépin de santé, etc. Hein. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu en dessous. Je vous mets dans la description de la vidéo un petit cadeau à télécharger, un e-book PDF de quelques pages. Et puis, si vous ne connaissez pas mes livres, notamment sur l'immobilier, je vous rappelle le livre L'investissement immobilier locatif intelligent, son petit frère 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent si vous voulez rentrer dans des stratégies un peu plus complexes et puis aller vraiment dans le détail. Pour ceux qui débutent un peu plus, construisez et gérez votre patrimoine avec succès, qui fait de la gestion patrimoine en général et qui compare un peu les actifs entre eux et leur performance historique. Et puis pour la bourse, le petit investir style gagnant, style perdant. Je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.